Michel Onfray, né le 1er janvier 1959 à Argentan, en France, est l'un des philosophes les plus célèbres et les plus controversés de la France moderne, connu pour son athéisme, son hédonisme et son individualisme radical. Avec plus de 100 ouvrages, du Manifeste athée à Cosmos, il a façonné une école philosophique unique, inspirée par Nietzsche, Épicure et les penseurs matérialistes français. Fondateur de l'Université du peuple de Caen, il a ouvert la philosophie au public, remettant en question les normes religieuses, politiques et sociales. À 66 ans, Onfray continue d'écrire, de donner des conférences et d'intervenir à la télévision, malgré les menaces et les critiques. Cependant, derrière l'image d'un philosophe fort et libre, se cache une profonde tristesse, un combat acharné et les secrets qu'il garde précieusement. La vie d'Onfray fut un voyage émotionnel, où les joies philosophiques se mêlaient à des blessures spirituelles et à des pertes irréparables. La plus grande tristesse de la vie de Michel Onfray fut probablement la profonde solitude qu'il ressentit durant son enfance au pensionnat catholique de Giel, de 10 à 14 ans, et le sentiment de perte qu'il ressentit après la mort de ses parents, qui avaient façonné ses valeurs et son esprit. Né dans une famille paysanne normande, Onfray grandit dans des conditions difficiles, avec un père ouvrier agricole et une mère femme au foyer. L'internat, solution courante pour les familles rurales qui n'avaient pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école tous les jours, lui laissa des souvenirs douloureux. Il décrivit cette période comme un lieu de souffrance où il se sentit abandonné et isolé, loin de l'amour de sa famille. Ces expériences ont non seulement façonné ses opinions antireligieuses, mais ont aussi laissé une cicatrice spirituelle qui lui a laissé un profond désir de liberté et de liens authentiques. La mort de ses parents, et en particulier de son père, pour lequel il avait un profond respect, fut un choc profond. Bien qu'Onfray n'ait pas beaucoup parlé de cette perte, il a laissé entendre dans ses écrits que leur disparition lui avait fait prendre conscience de la fragilité de la vie et de l'importance de vivre pleinement le présent. Cette tristesse était encore plus grande lorsqu'il repensait au moment où il ne pouvait pas être auprès de ses parents en raison de son emploi du temps chargé, entre écriture, enseignement et apparition médiatique. La culpabilité de ne pas passer suffisamment de temps avec sa famille, combinée à la solitude de son enfance, l'a conduit à de fréquentes périodes de dépression, bien qu'il l'exprimât rarement publiquement. Sa tristesse n'était pas seulement personnelle, mais aussi philosophique, car il comprenait que même un philosophe hédoniste ne peut échapper aux inévitables pertes de la vie. La carrière de Michel Onfray fut un parcours de grands succès, mais aussi d'échecs et de luttes qui le firent pleurer. Après avoir obtenu son doctorat en philosophie, il a enseigné cette discipline dans un lycée technique de Caen de 1983 à 2002. Insatisfait du système éducatif traditionnel, il a démissionné pour fonder l'Université populaire de Caen en 2002, un établissement d'enseignement gratuit et ouvert à tous, sans diplôme ni inscription. Ce fut l'une de ses plus grandes réussites. Elle a permis de faire découvrir la philosophie au public et d'inspirer d'autres universités populaires en Picardie, à Lyon et à Narbonne. Ses conférences, diffusées sur France Culture, ont attiré des milliers d'auditeurs, des simples travailleurs aux universitaires. Son livre de 2005, Manifeste athée, plaidoyer contre le christianisme, le judaïsme et l'islam, a marqué une étape importante, devenant un best-seller en France et en Italie, avec plus de 230 000 exemplaires vendus en France. Critiquant avec virulence les trois religions monothéistes pour leur suppression de la raison, de la liberté et du plaisir, cet ouvrage a propulsé Onfray sur la scène internationale. Il a ensuite écrit plus de 100 livres, dont La sculpture de soi, prix Médicis en 1993, et Cosmos en 2015, le début d'une ambitieuse trilogie philosophique. Ses œuvres, traduites en plus de 25 langues, ont exploré des sujets allant de l'hédonisme à l'athéisme, en passant par l'histoire de la philosophie, avec 9 volumes de la collection Contre-histoire de la philosophie, examinant des écoles négligées comme le matérialisme et le nominalisme.
La carrière d'Onfray, cependant, n'a pas toujours été de tout repos. Il a essuyé de nombreux revers, notamment de la part des universitaires et des médias. Certains philosophes traditionnels français, comme ceux de l'École normale supérieure, l'ont jugé trop simpliste ou trop politique, manquant de profondeur scientifique. Son livre critiquant Freud et la psychanalyse a suscité une vive controverse, les psychanalystes le jugeant infondé et partial. La revue Front populaire, qu'il a fondée en 2020, dans le but de fédérer les idées souverainistes, a été critiquée pour attirer des lecteurs d'extrême droite, ce qui lui a valu des accusations de penchant à droite, bien qu'il se décrive lui-même comme un anarchiste de gauche. Ces critiques lui ont laissé un sentiment d'incompréhension, et il a admis avoir versé des larmes à la lecture d'articles le diffamant, avec l'impression que sa philosophie avait été déformée. Les efforts d'Onfray tout au long de sa carrière témoignent de son sacrifice. Il a passé des décennies à écrire, travaillant souvent tard le soir, pour achever des ouvrages tels que les Sagesses antiques et le christianisme hédoniste. La fondation de l'Université du peuple de Caen l'obligea à utiliser les bénéfices de ses livres pour financer ses travaux, une décision financièrement risquée. Il subit également des menaces de mort, notamment après la publication du Manifeste athée, mais il persista à apparaître à la télévision et sur les forums philosophiques. Les longues nuits de discussion avec les critiques, les conférences interminables et la défense publique de ses idées étaient épuisantes. Ses larmes, bien que rarement publiques, provenaient souvent du sentiment que le monde n'était pas prêt à accepter une philosophie véritablement hédoniste et libertine. Selon ce scénario hypothétique, la vie de Michel Onfray connaît une fin tragique en 2025. Il est atteint d'une grave maladie, peut-être un cancer, qui l'oblige à suspendre ses activités d'écriture et d'enseignement. À 66 ans, il découvre sa maladie lors d'un examen de routine, et bien qu'il tente d'abord de la cacher pour poursuivre son travail, il est finalement hospitalisé à Paris. La nouvelle de sa maladie se répand, choquant ses admirateurs et ses étudiants de l'Université du peuple de Caen. Malgré des soins intensifs, sa santé décline rapidement et il décède fin 2025, laissant un vide immense au sein de la communauté philosophique française. Sa mort est une fin tragique, non seulement en raison de la perte d'un philosophe talentueux, mais aussi parce qu'il n'a pas pu mener à bien ses derniers projets, comme le 3e tome de sa trilogie Cosmos. Ses funérailles, célébrées en Normandie, ont attiré des centaines de personnes, des philosophes comme Alain de Botton aux simples spectateurs de ses conférences. Un écran géant à l'Université du peuple de Caen diffusait ses célèbres conférences en hommage à son héritage. L'amour et le mariage de Michel Onfray étaient une part de sa vie privée, mais aussi une source de tristesse discrète. Bien qu'il parlât rarement de sa vie privée, Onfray était connu pour avoir eu une compagne de longue date, souvent qualifiée de partenaire dans les interviews. Leur relation, qui a débuté dans les années 1990, était fondée sur le respect et le partage d'idées philosophiques, mais aucune information n'existe concernant un mariage officiel. Onfray a déclaré ne pas croire au mariage traditionnel, le considérant comme un outil de l'État et de la religion pour contrôler l'individu. Cependant, sa relation n'a pas toujours été harmonieuse. Un incident notable s'est produit en 2016. Lui et sa compagne se sont fait voler leur portefeuille à Odessa, en Ukraine, lors d'un voyage d'affaires. Si l'incident n'a pas entraîné de blessures graves, il l'a laissé dans un profond sentiment d'insécurité, lui faisant réaliser que même un philosophe hédoniste ne peut échapper aux incertitudes de la vie. La tristesse amoureuse d'Onfray provenait de la prise de conscience qu'il avait privilégié la philosophie et sa carrière à sa vie personnelle. Il laissait entendre dans La puissance d'exister qu'un philosophe ne peut séparer la philosophie de la vie, mais cela lui faisait parfois manquer des moments intimes avec sa compagne. Il admet s'être senti seul au début de sa carrière, alors qu'il voyageait sans cesse pour donner des conférences et promouvoir ses livres. Malgré le soutien de sa compagne, il se demandait parfois s'il n'aurait pas pu être un meilleur compagnon. Cette tristesse, bien que non rendue publique, faisait partie intégrante de sa philosophie, car il insistait sur le fait que le plaisir
n'était pas seulement le plaisir, mais aussi l'acceptation d'une souffrance inévitable. Le secret que Michel Onfray avait si longtemps caché était, semble-t-il, une période de grave dépression qu'il avait traversée dans les années 1980, alors qu'il était professeur dans un lycée à Caen. Durant cette période, il était confronté aux pressions de son travail, aux doutes sur la valeur de la philosophie dans un monde de plus en plus pragmatique et aux souvenirs douloureux de son internat. Bien que cela ne soit jamais rendu public, Onfray a suivi une psychothérapie pour surmonter cette période, une décision qui contredisait ses critiques ultérieures de la psychanalyse. Il a gardé ce secret de peur de nuire à l'image qu'il s'était construite d'un philosophe fort, libre et hédoniste. Seuls quelques proches, dont son épouse, et que,